partons tout de suite au Proche-Orient, plus que jamais au bord de l'embrasement. Ce soir, deux ennemis irréductibles, Israël et l'Iran, s'affrontent directement. Plus de 400 missiles iraniens ont été tirés vers le territoire israélien. Un grand nombre ont été interceptés. Benoît Cristal avec nos envoyés spéciaux Florence de Juvigny, Frédéric Mignard et Pauline Lormand. Les sirènes retentissent à Tel Aviv. Alerte aérienne. Le système antimissile israélien Dôme de fer entre en action. Dans l'urgence, chacun se met à l'abri où il peut, derrière des véhicules, dans la rue ou chez soi dans une chambre forte. Nous avons pu joindre un porte-parole de l'armée dans un bunker. C'est une frappe très importante qui vient de l'Iran. Il faut attendre un petit peu. Ce qui est clair, c'est que tout Israël s'est mis à chercher de la protection. Je parle des gens, évidemment. Et au-delà de cela, il faut attendre un petit peu pour avoir des détails. Ça tombe les uns après les autres, dit ce témoin. Certains missiles atteignent leur cible ici à Tel Aviv. De façon exceptionnelle, la banlieue de Jérusalem semble elle aussi visée par ces tirs. Notre envoyée spéciale dans le nord du pays, près de la frontière libanaise, se met elle aussi à l'abri. On est gonflé. On vient de voir des centaines de missiles iraniens passer juste au-dessus de nous, puis le dôme de fer entrer en action. Aussitôt, l'alerte a retenti. Ici, tout le monde est descendu dans l'abri. Ce soir, c'est en fait tout le pays qui est en alerte. Avant cette offensive iranienne, deux terroristes ont tiré dans les rues de Tel Aviv, près de la ligne de tramway à Jaffa. Il y aurait une dizaine de blessés et au moins 4 morts. Les deux attaquants, ici en photo, ont été abattus par la police sur place. Ces attaques font suite à la première incursion terrestre revendiquée par l'armée israélienne en territoire libanais la nuit dernière. Depuis une semaine, les affrontements entre le Hezbollah libanais et l'armée israélienne ont fait près de 1000 morts. Bonsoir David Benaïm, vous êtes notre correspondant en Israël, en duplex de Tel Aviv. Comme le reste de la population, vous avez reçu pour consigne ce soir de vous préparer à une attaque de grande ampleur. Ouais, 19h30 précise, tous les téléphones des Israéliens ont sonné l'alerte rouge qui prévient les habitants de se rendre à l'abri comme ici où on nous a ordonné de nous réfugier. Nous y sommes restés déjà plus de 50 minutes. Les abris sont des pièces extrêmement chaudes, sans climatisation, sans réseau pour la plupart. Les Israéliens n'ont pas eu le temps de se préparer, au moins mentalement ou moralement, pour cette attaque iranienne en comparaison aux 13 et 14 avril dernier. Et la nuit risque d'être extrêmement longue ici pour les Israéliens. Merci David Benaïm. Bonsoir Grégory Phillips. Bonsoir Gilles. Vous êtes le rédacteur en chef international de LCI. Ce soir, Israël et l'Iran ne s'affrontent plus par pays ou par milices interposées. C'est une guerre directe avec tous les risques d'escalade que cela peut représenter au-delà du Proche-Orient. Non, vous avez raison. Là, on est ce soir dans une confrontation directe avec une attaque d'une autre ampleur que celle du 13 avril. On parle ce soir de 200 missiles lancés vers l'État hébreu, peut-être plus. Ce qu'on guette maintenant, évidemment, c'est la réplique israélienne qui interviendra, c'est sûr. On va guetter aussi la réponse des États-Unis. Et la réponse de l'État hébreu, elle sera de quelle ampleur? C'est la question que tout le monde se pose ce soir. Tout le monde a beaucoup à perdre à un conflit direct entre Israël et l'Iran. Israël qui est déjà occupé sur 3 fronts, Gaza, le sud Liban et aussi la Cisjordanie. Et puis l'Iran qui, s'il entrait dans un conflit direct avec les Israéliens, avec les Américains, peut-être avec une coalition, risquerait de perdre le développement de son programme nucléaire militaire et peut-être même le régime des Mollahs qui est fragilisé, on le sait. Personne n'a intérêt à une guerre directe ce soir, mais elle est présente dans tous les esprits.